Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. À qui donner la zakat? On a vu ensemble déjà comment ça se calcule la zakat. Qu'il fallait réunir deux conditions. 1. Avoir le nisab. Ok. 2. Attendre un an du calendrier hégirien. Très bien. Allah tabarak wa ta'ala il nous dit innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil. Faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Donc on a 8 catégories de personnes qui ont été mentionnées par Allah tabarak wa ta'ala qui eux peuvent recevoir la zakat. Ok? Allah tabarak wa ta'ala il dit les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents, aux agents qui y sont affectés. C'est le percepteur. L'agent qui y sont affectés ici, c'est le percepteur, celui qui récolte la zakat. D'accord? Donc dans un état de droit musulman, il y a quelqu'un qui va venir réunir les zakats. L'État réunit la zakat, mais elle ne prend pas la zakat pour elle. C'est redistribué aux pauvres. D'accord? Dans un État musulman. Pourquoi? C'est un droit qui appartient aux pauvres. Donc le percepteur ici, il a le droit à la zakat en tant que salaire. Ok? Même s'il est riche, ok? Le fait qu'il réunisse les zakats, qu'il les récolte, il aura le droit à une part. Pourquoi? En tant que salaire. Aux agents qui y sont affectés, à ceux qui ont été ralliés à la cause de l'islam, à racheter la liberté des gens, ici c'est les esclaves, il n'y en a plus à notre époque, à les acquitter de leurs dettes, donc les endetter, dans le sentier d'Allah, il s'agit ici des moujahidines, ok, et à l'étranger de passage. L'étranger de passage, c'est quelqu'un qui arrive dans un endroit et qui n'a pas de biens pour rentrer dans son pays, ok, il est dans le besoin. Tous ces points-là, on va les détailler, Inch'Allah. Allah tabarak wa ta'ala dit aussi dans le Coran lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darba la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim. Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier, tu les reconnaîtras à leur aspect. Ils n'importunent personne en mendiant, ils ne demandent rien. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. La zakat est donnée de préférence et prioritairement aux proches qui sont dans le besoin, s'ils n'arrivent pas à avoir ce qui leur suffit dans l'année. Oui, on vous avait dit qu'à l'époque, les salaires ils étaient versés à l'année. Si une personne n'a donc pas les moyens d'assumer ses dépenses à l'année, ok, c'est-à-dire il a mais pas assez, ou il n'a pas du tout, et bien ces deux cas de figure-là sont concernés par quoi? Par la zakat. Et par rapport à al-faqir et al-miskin, qui des deux est le plus pauvre? Chez l'imam Malik et Abu Hanifa, le miskin, il est plus pauvre que le faqir. Et chez l'imam Ahmad et al-Shafi'i, al-faqir, il est plus pauvre que le miskin. Ok? Tous les deux, ils ont des arguments. Par rapport à l'imam Ahmad et al-Shafi'i, ils rapportent comme preuve, vous savez, le passage dans Surat al-Kahf, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens qui avaient un bateau et qui avaient été abîmés par qui? Par al-Khidr. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Ok? Allah ta'ala il dit وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينِ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَخْبَرَ أَنَّ لَهُمْ سَفِينَةً يَعْمَلُونَ فِيهَا. Al-Shafi'i et Ahmad ils disent que al-miskin il est moins pauvre que le faqir. Pourquoi ils disent? Parce que eux c'était des masakines mais ils avaient un bateau. Ils avaient quand même un bateau. Ok? Et pour eux le pauvre c'est celui qui n'a rien. Donc ça c'est un parmi leurs arguments. Ok? Concernant ici l'argumentation de l'imam Malik et Abu Hanifa, c'est dans Surat Al-Balad, Allah tabaraka wa ta'ala dit Aw miskinan dha matraba, ou un pauvre dans le dénouement. Ok? Ay alsaqa jildahu bit-turab liwari bihi jasaduh. En fait, c'est quelqu'un qui a tout simplement collé sa peau sur la terre pour la couvrir.
couvrir sa nudité. Ça montre quoi? Que c'est quelqu'un qui est dans une extrême difficulté. Ok? Donc voilà, pour eux, pour Abu Hanifa donc, et l'imam Malik, le miskin est plus pauvre que le faqir. Ok? Qu'on a traduit par le pauvre et l'indigent. Très bien. Eh bien, la zakat est donnée de préférence et prioritairement aux proches qui sont dans le besoin. Oui, j'ai un oncle qui est dans le besoin. D'ailleurs, on va voir ici, est-ce qu'on peut donner la zakat à mon père, à ma mère? Est-ce que je peux la donner à mes grands-parents? Est-ce que je peux la donner à mes enfants? Est-ce que je peux la donner à mes frères et sœurs, s'ils sont pauvres? Ok? Ça, c'est ce qu'on va voir d'ici peu, Inch'Allah. La zakat est donnée de préférence et prioritairement aux proches qui sont dans le besoin. S'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'il leur suffit dans l'année, okay? C'est la définition du pauvre, faqir, dans la doctrine malikite. Ils doivent manquer au moins d'une partie de l'indispensable pour vivre une année, ou de ce qui suffit aux dépenses communes d'entretien. On parle de quoi ici comme dépenses dans l'année? Se nourrir, se loger, se vêtir. Ok? Elle ne peut pas être donnée aux personnes qui sont légalement à notre charge. Oui, et là, on profite pour vous en parler. Je n'ai pas le droit de donner la zakat ni à mes enfants, ni à mes parents, parce que je suis censé les assumer financièrement. Pour ce qui est de donner la zakat à ses parents, c'est pas permis. Pourquoi? Parce que s'ils sont pauvres, ils sont sous ta responsabilité. Ok? Et concernant les grands-parents, eux, tu as le droit de leur donner la zakat, s'ils sont pauvres. Ok? Et les enfants aussi. Les enfants, on ne donne pas zakat à nos enfants. C'est la règle. Al-bint ilan tatazawaj, la fille, jusqu'à ce qu'elle se marie. Si elle se marie, on peut lui donner la zakat. Et l'enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse. Par contre, leurs enfants, donc les petits-enfants, eux, ont le droit. Donc les petits-enfants, ils ont le droit de la zakat. Donc les petits-enfants, ils ont le droit de la zakat. Et les grands-parents aussi. Après, pour ce qui est du reste des membres de la famille, regardez bien, ça va être super simple. On a ce qu'on appelle al-usul, c'est donc ici, parents, grands-parents. On les appelle en arabe al-usul. Okay? Et on a al-furu', c'est les enfants et les petits-enfants. Et on a sur les côtés, c'est comme ça qu'on traite ça dans l'héritage, al-hawashi. Le côté, on a qui? On a frères et sœurs, oncles, tantes, okay? Cousins, cousines, etc. Okay? Donc, usul, furu', non. Par contre, dans usul, furu', on parle des parents et des enfants. Les enfants, on a détaillé. Pour ce qui est des grands-parents et des petits-enfants, c'est permis de leur donner la zakat s'ils sont pauvres. Et pour ce qui est des frères et sœurs, des cousins, cousines, des oncles et des tantes, c'est permis de leur donner la zakat s'ils sont pauvres. Je parle ici des oncles maternels, paternels, tantes maternelles, paternelles. C'est bon? Aucun problème de leur donner la zakat. Il n'y a pas de problème à leur donner la zakat. Très bien. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a même dit que l'aumône qui est donnée à un pauvre, c'est compté comme une aumône, et l'aumône payée à quelqu'un de la famille, elle est comptée double. C'est une aumône et un maintien de lien de parenté. Le fait de la donner aux proches pauvres implique la double récompense, celle de renouer le lien de sang et celle de l'aumône. On vous a cité le hadith. Elle est donnée aussi aux pauvres, écoutez bien, qui n'arrivent pas à avoir leur suffisance dans l'année. Ok? C'est une petite note, hein. Le chiffre 10, c'est une petite note. Ils doivent manquer au moins d'une partie de l'indispensable pour vivre une année, ou de ce qui suffit aux dépenses communes d'entretien. C'est la définition du pauvre dans la doctrine malikite. Il manque des petites lettres ici. Aux nécessiteux ou indigents, al-masakin, les nécessiteux, donc al-masakin, ils sont encore plus dans le besoin que les pauvres. Les pauvres et les nécessiteux qui peuvent recevoir la zakat doivent être obligatoirement musulmans. C'est-à-dire qu'un non-musulman, je n'ai pas le droit de lui donner la zakat, c'est interdit en islam. Ok? Et également, je profite pour vous dire que si jamais quelqu'un donne la zakat à quelqu'un en ayant la certitude qu'il est riche, cette zakat, elle ne compte pas. S'il ne savait pas et il l'apprend après, il y a deux opinions dans l'école de l'imam Malik. Okay? Dans le Mudawana, on trouve que la tujzi'uhu, c'est-à-dire que cette zakat, elle n'est pas comptée. Et on trouve une autre opinion dans l'école de l'imam Malik qui dit qu'elle est comptée. Ok? Donc, la zakat, elle doit être donnée à un musulman libre, qui n'est pas esclave, les esclaves, il n'y en a plus, et ne faisant pas partie de la descendance des Banu Hashim. Oui, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être un parmi les descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ok, l'équipe? Ces derniers doivent recevoir, normalement, ces derniers, donc les descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doivent recevoir normalement une part du trésor public islamique. Ok? Si ce n'est pas le cas, et s'ils sont dans la misère, ils peuvent, dans ce cas, recevoir la zakat.
au collecteur de la zakat. Oui, rappelez-vous hein, qu'on a dit qu'il y avait le percepteur, il a le droit. Ok? Les fonctionnaires chargés de cette collecte, cela n'existe plus de nos jours dans la plupart des pays de l'islam. Ok? Et lui, il prendra une part de cette zakat en tant que salaire, même s'il est riche. Et ça sera adapté en fonction de sa situation. Très bien. À ceux qui viennent d'embrasser l'islam pour les encourager. Ici, on a وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ qui est traduit par à ceux qui ont été ralliés à la cause de l'islam. Donc à ceux qui viennent d'embrasser l'islam pour les encourager, ainsi qu'aux non-musulmans qu'on espère faire aimer l'islam ou encourager à l'embrasser. Concernant à ceux qui ont été ralliés à la cause de l'islam, donc il s'agit ici de ceux qui viennent d'embrasser l'islam ou bien de non-musulmans qu'on espère faire aimer l'islam hein, ou encourager à l'embrasser par le biais de cette zakat, on veut l'attirer un peu plus, et bien cette part-là, elle existe toujours chez l'imam Malik, Al-Shafi'i et Ahmad. Et chez certains Malikites, Shafi'i et Hanabala, ils disent que leur part n'existe plus dès lors que l'islam a retrouvé sa fierté. Ok? Donc ils disent que maintenant, on ne leur donne pas. لكن إن احتيج لاستئلافهم في بعض الأوقات أعطوا. Et ils disent que si jamais on a besoin d'attirer leur cœur, à certains moments, on leur donnera de la zakat. Ok? Et Abu Hanifa, lui, dit que il n'y a plus de part pour cette catégorie. On ne leur donne plus de zakat. Après avoir parlé de cette catégorie-là, on a aussi ceux qui vont racheter la liberté des gens. Dans le Coran, il nous dit par la suite à racheter la liberté des gens. Il s'agit ici des esclaves. La majorité des savants, hein, ce n'est pas l'opinion de l'imam Malik, rahimahullah, ils disent qu'il est permis de donner cette zakat à un esclave qu'on appelle mukatab. Al-mukatab, c'est qui? C'est un esclave qui a un contrat d'affranchissement avec son maître. Il lui dit voilà, on fait un contrat et dès que je te paye la somme de, par exemple, je sais pas moi, j'invente un prix, 500 dinars, et ben je suis libre. Ils se mettent d'accord dessus, et ben il est esclave jusqu'à ce qu'il paye cette somme. Dès qu'il paye cette somme, il est libre. Et ben on a le droit de lui donner la zakat, justement pour qu'il se libère, chez la majorité des savants des 4 écoles. Okay? Pourquoi? Pour qu'il se libère de l'esclavage. Et pour ce qui est de l'imam Malik et Ahmad dans une opinion, ils incluent aussi l'esclave musulman. وعليه فإن كانت الزكاة بيد الإمام أو الساعي جاز له أن يشتري رقبة. Donc si la zakat elle est récupérée par le gouverneur ou le percepteur, il lui est permis d'acheter un esclave, de le libérer par la suite. Ok? Très bien. Juste après, Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous dit à les acquitter de leurs dettes. Très bien. Donc c'est pour libérer les gens de leurs dettes, les personnes même mortes. Les personnes même mortes qui n'ont rien pour rembourser, à condition que cette dette ne soit pas pour l'illicite. C'est-à-dire il ne s'est pas endetté pour aller boire de l'alcool. Ok? Là, on ne lui donne pas de la zakat. Il est endetté pour de l'alcool, il est endetté pour quelque chose de haram, on ne lui donne pas. Sauf s'il y a à repentir. Et qu'elle soit pour autrui et non pour Allah, comme l'expiation. Et que la dette ne soit pas contractée dans l'espoir de prendre part aux aumônes légales. Oui. C'est-à-dire quelqu'un, il a contracté une dette, et en fait, sa niya, c'est de récupérer la zakat des gens. On n'a pas le droit de lui donner la zakat à lui. Volontairement, je m'endette, et je me dis, de toute façon, il y aura toujours un généreux qui viendra me donner une enveloppe. Tu n'as pas le droit de lui donner. Ok, la basse Ali va bien. Par contre, s'il est pauvre, là, s'il est pauvre et qu'il a fait ça pour pouvoir assumer ses dépenses de la famille, les savants malikites ils disent on peut lui donner. Il s'est endetté, pourquoi? Pour assumer sa famille. On a le droit de lui donner la zakat. Très bien. On a également dans le Coran wa fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Alors, ce point-là, on va bien le détailler, Inch'Allah. Ce point-là, vous allez vraiment profiter, Inch'Allah. La majorité des savants parmi nos anciens disent qu'il s'agit ici des moujahidines, les combattants. Ok? Même s'ils sont, qu'ils soient riches ou pauvres, ils ont le droit à la zakat. Ok?
Abdullah ibn Omar, il a dit que fi sabilillah, ça englobe al-hujjaj ou al-ummar, ceux qui font le hajj et ceux qui font la umrah. Ok? Il faut savoir que dans le sentier d'Allah, il y a plein de savants qui se sont étalés. Donc il y en a certains, ils ont dit ça peut toucher le savant, d'autres ils ont dit ça peut toucher le pèlerin. Ok? Et il y en a, ils ont étalé ça, ils ont dit fisabilillah, ça peut aussi tout simplement également s'étendre à quoi? Aux écoles. Les écoles islamiques. Ok? Aux mosquées. Hein? Ils ont inclus ça dans fisabilillah. Ces opinions existent. Mais retenez, s'il vous plaît, que l'avis de la majorité des savants concernant fisabilillah, c'est que ce sont les combattants. Ok? Et que notre cheikh, il nous a dit, hafidhahullah, ويبدو لي أن الزكاة لا تدفع إلا في مصاريفها المذكورة في الآية صراحة. Il a dit que ce qui lui semble être le plus correct, c'est que la zakat, on devra la dépenser à qui? À ceux qui ont été mentionnés dans le verset de manière claire. Ok? Et notre cheikh, hafidhahullah, il nous dit, par contre, si on ne trouve plus une de ces 8 catégories de personnes à qui donner la zakat, à ce moment-là, il sera permis de dépenser cette zakat dans toutes ces nobles causes que l'on vient de citer. Et ça, c'est une fatwa qu'on retrouve également dans Fatawa al-Shabaka al-Islamiyya. Donc retenez donc s'il vous plaît que la zakat pour les écoles musulmanes, pour les mosquées, pour des associations humanitaires, non. Par contre, attention, si une association humanitaire récupère la zakat et elle sait elle-même la distribuer comme il le faut, pas de problème. Donc si vous connaissez des associations humanitaires qui sont sérieuses et qui ont le bagage religieux qui leur permet de bien gérer la zakat, marhaba. Sinon, si ce n'est pas le cas, débrouillez-vous pour trouver des gens pauvres. Ok? J'arrive pas à en trouver. J'ai de la famille au bled. Eh bien, on va voir ce point-là, bi'idhnillah, d'ici peu. On a également dans le verset, c'est avec ça qu'on termine, à l'étranger de passage, qui est loin de sa famille et de son argent. Ok, il est en voyage. Attention, il faut qu'il soit musulman, libre, ne faisant pas partie de la descendance de Banu Hashim. Lui, on lui donnera ce qui lui permet de l'aider à regagner son pays s'il ne peut emprunter. S'il trouve quelqu'un qui lui prête l'argent et qu'il est riche dans son pays pour rembourser cela, on ne lui donnera pas de zakat. Il est détestable, c'est makrouh, de dire aux pauvres et nécessiteux qu'il s'agit de la zakat lorsqu'on leur donne cela, car ça va les blesser. Tiens, mon frère, c'est ma zakat. Faites pas ça. Hein. Ne dites pas que c'est la zakat. Ok? La zakat, la règle, c'est qu'elle est distribuée dans l'endroit où elle est due, ou à proximité, et non pas à une distance du qasr. C'est-à-dire quoi une distance du qasr? La distance à laquelle on a le droit de faire qasr, c'est-à-dire réduire une prière de 4 à 2. Ok? C'est-à-dire tout simplement à une distance où tu n'es pas considéré voyageur. Cependant, selon les hanafites, si les proches qui la méritent habitent un autre pays ou ville, dans ce cas-là, elle peut être envoyée. Dans ce cas-là, elle peut leur être envoyée. Selon les Malikites, elle ne peut être transportée vers l'autre ville que si les gens dans l'endroit de destination en ont plus besoin. On transportera alors la majorité à eux dans ce cas. En considérant la divergence des savants à propos de ce dernier point, on conclut que on ne donnera la zakat en dehors du pays ou de la ville où elle est obligatoire que s'il y a surplus dans ce dernier ou que les gens dans le deuxième pays ou ville en ont plus besoin. Oui, un point aussi important pour le voyageur, parmi les conditions pour pouvoir lui donner la zakat, c'est que son voyage n'a pas été fait pourquoi? Pour faire quelque chose de haram. Ok? Que son voyage n'ait pas été fait pour du haram. La zakat, est-ce que j'ai le droit de traîner un petit peu quand j'arrive au point B? C'est-à-dire de ne pas la donner le jour du point B. Vous avez compris le point B? C'est-à-dire le point A, c'était la première date. Le point B, c'est par exemple un lundi. Ok? 9 de Dhul Qa'da 1444. Et moi, je me dis, bon, vas-y, la fin de la semaine, je donne ça. Qu'est-ce qu'ils disent les savants sur ce sujet? Les Malikites, ils disent que le résident, yajib alayhi an yukhrij az-zakat
ما حضر من ماله وما غاب دون تأخير مطلقا. Les Malikites disent qu'il n'a pas le droit de retarder la sortie de la zakat. La date est arrivée, tu dois la sortir immédiatement. L'imam Malik, son opinion, c'est donc de la donner directement dès que tu arrives à la nouvelle date. Certains se posent la question, est-ce qu'ils peuvent la donner chaque année pendant le mois de Ramadan? Mais en fait, elle se donne en fonction de quand est-ce que tu as eu le nisab. Vous comprenez ça ou pas? C'est ça qui va déterminer ta prochaine date de calcul du nisab. Supposons que tu as eu le nisab au mois de Rabi' al-Awwal. Ok? Et toi, tu as envie de la payer, cette zakat-là, pendant Ramadan. Tu peux pas. Tu dois attendre Rabi' al-Awwal prochain. Ah, mais moi, en fait, je voulais le faire pendant Ramadan, parce que, tu sais, pendant Ramadan, il y a plein de récompenses, etc. Pendant Ramadan, fais des aumônes. Ok? D'ailleurs, les aumônes, je parle de l'aumône non obligatoire, pas la zakat. On peut en donner à des non-musulmans. La zakat, elle, on peut la donner qu'à des musulmans. Retenez bien ce point. Ok? Aussi, un point important, j'aimerais que vous reteniez aussi que la majorité des savants contemporains disent que les billets de banque aujourd'hui remplacent les métaux or et argent. Parce que certains ils disent non, la zakat elle se donne que sur les métaux or et argent, on ne donne pas la zakat sur les billets de banque. Mais soyez un peu sérieux. Soyez sérieux, étudiez le sujet, vous allez voir les avis des savants contemporains. C'est une mas'ala, c'est un sujet de fiqh contemporain. Ok? Et ben, vous allez voir que c'est quelque chose qui a été abordé par nos savants pendant ces derniers siècles. Pas les premiers. Premiers siècles, ils n'avaient pas ce souci. Pour ce qui est de la zakat, est-ce qu'il faut obligatoirement donner la zakat aux 8 catégories en même temps? Ou est-ce qu'une de ces catégories suffit? Soyez attentifs. La majorité des savants des 4 écoles est de l'opinion qu'il est permis de donner à une de ces catégories, voire plus. Supposons, j'ai par exemple fait mon calcul et mes 2,5% représentent 3 000 euros. Ok? Moi, j'ai envie de donner à mon oncle, ok, une partie. J'ai envie de donner également à quelqu'un qui est lourdement endetté, une partie. Et j'ai envie de donner également à quelqu'un qui est voyageur et qui est dans le besoin, qui n'arrive pas à rentrer dans sa ville ou son pays. J'ai le droit de donner à ces 3 personnes. J'ai le droit donc de prendre la zakat et de la diviser sur ces 3 personnes. Et chez l'imam Shafi'i, c'est obligatoire de donner aux 8. Il dit c'est obligatoire tant que les 8 on les trouve là où on est. Ok? Si on ne trouve pas ces 8 catégories, on donnera à ceux parmi eux qu'on a trouvés. Ça, c'est l'opinion de Shafi'i, rahimahullah. Est-ce qu'une femme a le droit de donner la zakat à son mari et l'inverse? C'est des questions également qui se posent. Alors, donner sa zakat à son épouse, ça, il y a un consensus que tu n'as pas le droit de le faire. Un consensus des savants, tu n'as pas le droit de le faire. Ok? L'inverse, est-ce que la femme elle a le droit de donner la zakat à son mari pauvre? Ici, l'imam Malik, rahimahullah, il dit, la femme ne donne pas la zakat à son mari qui est dans le besoin. Et certains malikites ont dit que ce n'est pas valide. D'autres ont dit, c'est valide, mais ça reste makrouh. Ok? Voilà pour ce qui est de la donner à son époux ou épouse. Ibn Abi Zayd, rahimahullah, il dit, celui qui possède des biens en espèces sur lesquels la zakat est exigible, mais qui doit une dette équivalente à ceci ou rendant le total de ses biens inférieur au minimum exigible pour la zakat, n'est pas tenu d'acquitter celle-ci. En français, ça donne quoi, Moualim? Je possède 4 000 euros chez moi et je dois 4 000 euros à quelqu'un. J'ai pas de zakat à sortir. Je possède 4 000 euros chez moi. Ok? Et je dois 3 000 euros à quelqu'un. Pareil, j'ai pas de zakat à sortir. Après, un autre cas, c'est j'ai chez moi 10 000 euros. Ok? Qui sont dans mon compte. Et je suis endetté de 10 000 euros. La règle, c'est que moi, normalement, je ne suis pas imposable. Sauf que j'ai des biens chez moi, en les évaluant,
les biens que je possède chez moi, eh ben, ils montent à 6 000 euros ces biens-là. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh ben, je vais sortir 2,5% sur 6 000 euros. Ces 6 000 là, je peux les garantir, ils sont chez moi. C'est des biens que j'ai achetés, une télé à je sais pas combien, un écran plasma, je ne sais pas combien, etc. Ok? C'est comme si en fait c'était une garantie qui me permet de rembourser. Ok? Si j'ai rien comme bien et que j'ai 10 000 euros en ma possession et 10 000 euros de dette, khalas, je suis pas imposable. Si j'ai des biens qui sont évalués à peu près 5 000 euros, bah c'est sur ces 5 000 que je vais sortir 2,5%. En fait, c'est parce que je peux les garantir, en fait, ces biens qui valent 5 000 euros. Voilà en résumé un point supplémentaire que je voulais évoquer. Salam alaikum, Walim. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, je suis désolée, vous avez déjà peut-être répondu à la question parce que je ne suis pas arrivée au début, mais le point A au point B, c'est bien un an. C'est un an du calendrier égérien. Ce qui veut dire que si, par exemple, une personne, elle touche, je sais pas moi, 5 000 euros sur un mois ou même 3 jours, et que, donc au point B, elle n'a plus du tout cet argent, est-ce qu'elle doit, du coup, donner la zakat? Si au point B, elle a rien, eh ben, elle n'est pas imposable. Sauf qu'elle l'a eu entre A et B. C'est pas un problème. Nous, on ne regardera pas. Alors ici, on a choisi l'opinion d'Abu Hanifa, rahimallah, qui regarde que le point A et le point B. Entre-temps, supposons par exemple que le point A, c'était le mois de Rabi' al-Awwal. Ok? À Rajab, les 6 000 euros que possédait Mohammed deviennent 3 000. C'est descendu en dessous du Nisab. Ok? Le mois de Ramadan, ça monte à 8 000. Dhul Qa'da, ça descend à 1000. Dhul Hijjah, ça monte à 10 000. Puis après, on arrive au mois de Rabi' al-Awwal d'après, et la personne, elle a 6 000. Nous, on va la comptabiliser sur les 6 000 du mois de Rabi' al-Awwal. Et ce qui s'est passé entre-temps, ça monte, ça descend, ce n'est pas un problème. Et c'est l'opinion d'Abu Hanifa, rahimallah, et c'est ce que notre cheikh et beaucoup de savants recommandent, de prendre cette opinion, car elle est plus simple pour faire sortir la zakat et faire profiter les pauvres. Wallahu a'lam. D'accord. Ok, barakallahu fik. Wa Merci fikum beaucoup. barakallah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que la personne à qui on donne la zakat, elle doit être au courant, obligatoirement? Au courant de quoi? Imaginons que c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un jeune orphelin, et on sait qu'il va dépenser son argent, par exemple. Et on ne veut pas lui donner dans les mains. Un orphelin, il a un tuteur. Un orphelin, on appelle un orphelin quelqu'un qui a perdu son père et qui n'a pas Et encore ça, atteint l'âge de la puberté. Nader, les deux, son père et sa mère. Il a perdu les deux. Foued, tu peux m'écouter? Excuse-moi. Un orphelin dans la religion, c'est quelqu'un qui a perdu son père et qui n'est pas encore pubère. Dès qu'il est plus orphelin, on l'appelle plus... Pardon. Dès qu'il n'est plus pubère, on l'appelle plus orphelin. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc quand il est orphelin, il y a quelqu'un qui gère son argent. Ok, ok. C'est bon? C'est bon. Barakallah fik akhi. Et Saliha? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Moi, j'ai une question par rapport à l'année égérien. Si on s'était basé avant, moi, je connaissais pas trop les règles de la zakat. Et l'année dernière, je me suis basée sur le calendrier Grégorien. grégorien. Ouais. Du coup, comment je vais faire pour cette année? Est-ce que je dois reprendre à partir d'aujourd'hui où je sais ou... Faut reprendre, en fait, faut regarder la date grégorienne là, elle correspond à quoi dans le calendrier égérien et compter à partir de là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah. J'aimerais revenir sur un point que vous avez abordé tout à l'heure. Vous avez dit qu'on ne sort pas de zakat sur l'or qu'on nous a offert, qu'on a. Et j'avais entendu comme quoi, si on garde de l'or de côté sans l'utiliser dans l'intention d'offrir à notre fils comme dot pour sa future épouse, qu'il fallait sortir une zakat dessus. Est-ce que... La règle, c'est pas de zakat sur les bijoux de la femme, sauf si elle les utilise pour le commerce, ou si elle les épargne pour augmenter leur valeur, ou les vendre, ou pour servir à payer une dot.
Voilà, c'est ça. Voilà. Barakallahu fikum pour le détail. Jazakumullah khair. On fait. D'accord. Sabrina, Salam alaikum. Ah, on est deux. bah, Salam alaikum. wa alaykum assalam wa rahmatullah. J'écoute Sabrina qui a levé la main. Moi, ma question, c'était, est-ce qu'on peut verser la zakat aux parents de mon mari? Oui, sans Ma belle-mère, problème. mon père. Vous pouvez le faire sans problème. Ah, barakallahu fik. On Merci. fait comme barakallah. S'ils sont dans le besoin, bien sûr, et qu'ils réunissent les conditions. Comment doit faire la personne qui n'a jamais payé la zakat? Eh ben, elle doit reprendre ses relevés bancaires, se prendre la tête sur le calcul, ok, de sa zakat, et en faisant l'estimation, elle sort un montant qui lui coupe tout doute, hein, du montant qu'elle devait sortir. Supposons, elle se dit, bon, il me semble que ça tourne avec ce que j'ai fait comme calcul à 400 euros. Ben, cette personne-là, elle donne par exemple 600-700. Ok, là, elle a éliminé les doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, et si elle ne sait pas ce qu'elle avait gagné avant, c'est-à-dire elle a peut-être des souvenirs, mais elle ne sait pas exactement. Elle doit se débrouiller. Ok, d'accord. Merci. Barakallahu fikum. Magnifique. Sharihan, Salam alaikum, Alim. salam wa rahmatullah. Ma question, c'était par rapport à la zakat. Est-ce qu'on peut la fragmenter en plusieurs parties pour la donner à plusieurs personnes et faire plus de bien? Oui, on peut. D'accord. Merci, barakallahu fik. On fait comme barakallah. Kumba Diallo. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Moi, j'ai une petite question. J'ai pas compris, en fait. Moi, je pensais qu'il y avait une date précise pour que tout le monde verse en même temps sa La zakat, date en fait. précise, c'est votre date de Nessab. Ok, donc en fait, on doit vérifier de temps en temps si on dépasse le seuil, c'est ça? Chacun a sa date, ma sœur Kumba. Ok. D'accord. Ok? Allah yahfazkum, barakallahu fikum. Parfait. La dot de la femme est-elle imposable? Si c'est une somme d'argent et qu'elle rentre dans tout ce qu'on vient de dire là, les conditions de la zakat, oui. Si c'est de l'or, on a vu ce qu'il y a sur la zakat, de l'or, des bijoux. Moi, Alim, je peux répondre par. Ouais, vas-y, vas-y. En fait, j'ai deux questions. Enfin, bon, la deuxième, elle est moins importante. Mais la première, c'est sur quoi est-ce qu'on est imposable? Est-ce qu'on est imposable sur. Est-ce qu'on peut être aussi imposable sur les biens de valeur? Est-ce que c'est quoi les biens sur lesquels on peut être Très bien, imposé? excellente question. Ryan, écoute bien. Pas de zakat sur les bijoux, ok? Pas de zakat sur les chevaux. Pas de zakat sur le miel, ni sur les fruits frais et légumes. Ok? Il n'y a pas de zakat sur le propre cheval qu'on a, donc sur sa monture. Ok? Pas de zakat sur ta voiture, pas de zakat sur ta maison. Ok? Pas de zakat sur ta maison ni sur les acquisitions, ni sur les acquisitions destinées à usage personnel, immeubles bâtis ou autres biens, ni sur les bijoux d'usage personnel. Par contre, si j'ai acheté une maison pour la vendre, un terrain pour le vendre, donc c'est du commerce, là c'est autre chose. Ok? Là c'est autre chose. Tant que je les ai pour utilisation personnelle, j'ai acheté un terrain pour construire dessus et tout, eh ben il n'y a pas de zakat dessus. Pas de zakat sur les biens tant qu'ils ne sont pas destinés au commerce. Si le bien est vendu après 1 an, ou plus suivant le jour où l'on possède son prix, ou suivant le jour où l'on a acquitté la zakat sur ce bien, la zakat sera alors payée sur le prix de sa vente, pour un exercice annuel, donc une année lunaire, du moment qu'il est resté 1 an ou plus avant d'être vendu. Pas sur les biens qui nous servent à vivre. Oui, exactement, Sherihan. Ta voiture, non. Ton logement, non, etc., etc. Concernant la somme d'argent qu'on reçoit en héritage, est-elle éligible à zakat? Concernant la somme d'argent qu'on reçoit en héritage, est-elle éligible à la zakat? Oui. Oui. Peu importe la provenance de l'argent, héritage, don, du salaire, on additionne tout ça et dès que ça rentre dans les critères de wujub zakat, de l'obligation de la zakat, on sort la zakat. Wallahu alam. Toute personne qui se convertit à l'islam devra compter son hawl, donc son année lunaire, à partir du jour de sa conversion. Ok, s'il a les biens qui rentrent dans la case du Nessab. C'est-à-dire si ces biens atteignent le Nessab. Très bien. Mais il ne sera pas concerné par la zakat du passé, avant son islam.
Peut-on envoyer sa zakat dans son pays d'origine? On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Ok, ses proches ou d'autres nécessités? Oui, on avait dit que chez l'imam Malik, rahimahullah, il y avait deux cas de figure. Je vais les répéter. On donnera la zakat en dehors de la ville ou du pays où elle est obligatoire que s'il y a un surplus dans ce dernier, okay, ou que les gens dans le deuxième pays en ont plus besoin. Wallahu a'lam. Et pour Abu Hanifa, et c'est l'opinion d'Ibn Taymiyyah, à partir du moment où il y a une maslaha, il y a un intérêt, la zakat, elle peut voyager. Halima, elle dit le mari et la femme qui travaillent doivent sortir leur zakat séparément. Oui, chacun doit la sortir seul. C'est une obligation individuelle. C'est comme la prière, personne ne peut prier pour toi. Zakat, pareil. On ne la sort pas pour toi. Ok? Chacun doit la sortir si les conditions de la zakat sont réunies chez lui. Ah tiens, est-ce qu'on peut déduire la zakat des impôts? Non. Non. Les sadaqat, oui, mais pas la zakat. C'est une bonne question. Est-ce que les associations sont soumises à une zakat? Non. Une association n'a pas payé zakat. Oui, mais elle fait de l'argent. Notre cheikh nous a dit qu'elle ne paye pas de zakat. Ok. Concernant la zakat, si jamais quelqu'un a 2000 € à sortir en zakat, c'est-à-dire c'est 2,5%, c'est-à-dire c'est 2,5%, c'est 2000 €. Il veut donner 2005. Il a le droit ou pas? Mais bien sûr. Il veut donner 3000, il a le droit ou pas? Bien sûr. Ok. On va se contenter de ça, Inch'Allah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.